Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 8 février 2024 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo. On va aller demander un message sentimental pour les gens qui vont regarder. Savoir où vous en êtes, savoir si quelqu'un arrive ou si vous êtes déjà comment dire, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, que vous soyez avec ou pas, on va voir ce qui va se passer. Allez, on va regarder tout d'abord avec l'oracle Béline. Je vous mettrai en description les cartes que je vais utiliser. Je ne sais pas où j'ai mis mes runes, mais là on parle de mes runes. Alors je pense qu'il va falloir que je les trouve et que je les prenne. Où est-ce que j'ai mis mes runes ? Tac, tac, attendez. Je sais pas, je sais pas où elles sont, donc c'est pas grave. C'est dommage parce que j'ai ce message là, donc. Bon, c'est pas grave, j'en ai pris d'autres. Je vais prendre des runes du coup pour vous tirer. Je vais prendre celle-ci. Hop, pardon. Voilà, j'ai des runes, parce que je sais pas, on me dit qu'il faut que je prenne des runes, donc je prends des runes. Voilà. Allez, on va déjà regarder avec le Béline ce qui va venir. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, à liker, à commenter, tout ça, tout ça. Ce sont bien évidemment des tirages généraux à prendre avec discernement. Je vais peut-être allumer la lumière. Non, ça va, je pense. On est en pleine journée, hein, mais le temps est pourri. Le temps en Bretagne est un peu pourrave aujourd'hui. Donc bon, allez, pensez du coup à la personne de votre cœur. Ok. Oh. Ok. Élévation. Ben, que vous soyez en couple ou pas, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui est plutôt puissant. J'ai vraiment une idée de puissance. Quelque chose qui monte haut en fait, hein. Élévation comme ça. Allez, on fait une coupe. Alors j'ai la maladie. Ok. Il est possible que actuellement dans votre foyer, si vous êtes en couple, c'est pas forcément la panacée. J'ai envie de dire la maladie, c'est plus peut-être dans le sens où vous vous sentez pas bien au creux au sein de votre foyer. Ou pour les gens qui sont en couple, mais pour les gens célibataires, peut-être qu'effectivement vous vous sentez pas bien non plus seul. Après, comme je vous ai déjà dit, faut être bien seul avant de pouvoir être bien accompagné. Mais là, il y a ce côté un peu pesant. Ok. La famille. Est-ce que vous avez des grosses charges au niveau de la famille? Est-ce que vous avez pas mal de charges mentales? Il peut y avoir des gens qui sont en couple, mariés, avec des enfants, etc., qui sont pas bien dans leur vie, qui nous regardent. Une nouvelle famille. Sinon, on peut vous dire l'idée de fonder quelque chose comme si... de nouvelle famille, en fait. Quelque chose qui se construit. Ou que vous avez envie de construire. Peut-être que ça peut vouloir dire que vous avez envie de quelque chose de durable. Oui, vous avez envie de quelque chose de sincère, en fait. Oh, c'est beau, ça. De construire l'amour. Il y a des envies de construire l'amour. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, mais peut-être plus pour les célibataires, là, pour le coup, il y a des envies vraiment... de se sentir prêt à fonder quelque chose, à refonder quelque chose, à fonder quelque chose de nouveau. Vous prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, c'est beau. Hein. Il y a un travail, voilà, une construction par rapport à l'amour, quelque chose de sincère, quelque chose de vrai, d'honnête. Alors peut-être qu'il y en a, ils sont en couple et ça se passe du coup, j'allais dire bien. Pourtant, j'ai eu tout à l'heure la maladie au sein du foyer, donc comme si vous vous sentiez pas très bien. Mais pour certains, il peut y avoir dans votre famille quelqu'un qui est malade et sur qui vous veillez. Ça peut être ça aussi, hein, la maladie. Voilà.
ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là? Mais pour moi, vraiment, c'est cette envie de fonder quelque chose de puissant, de fort, de vraiment beau, hein, avec cet amour-là, construction, de construire quelque chose qui va vous élever. J'avais l'élévation, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous, en ce sens, en tout cas. Ensuite, du coup, je vais prendre les runes. J'espère que je les ai toutes. Ça peut tomber. Ah, il en reste une. Ah, ah, il en reste une. Ok, allez. Du coup, c'est pas mes runes. Enfin, si, c'est mes runes, mais c'est pas celles que j'ai fabriquées. Ça, c'est les premières runes que j'ai achetées. Et d'ailleurs, elles proviennent de la librairie de l'inconnu. Je les avais achetées à la librairie de l'inconnu, là où j'étais en dédicace le 20 janvier. À l'époque, j'avais aucune idée que j'allais faire mon oracle et aucune idée que j'allais aller en dédicace dans cette librairie, donc qui n'était pas au même endroit, mais donc c'est là que j'ai acheté mes premières runes. Allez, on va prendre celle-ci du coup. Hop. Ok. Hop, c'est Elaz. Ah, c'est la rune de la protection. Il y a une protection sur vous par rapport à tout ça, par rapport à la famille, par rapport à l'amour, par rapport au foyer, les choses que vous voulez construire, les choses que vous voulez faire. Il y a une protection. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Bon, il y a un changement hein, qui arrive hein, avec cette rune, c'est Évase. Il y a un moment charnière, vous êtes à un tournant de votre vie par rapport au sentimental. Allez, je prends une dernière rune, celle-ci. Oui, il y a une naissance, Berkano. Il y a une naissance de quelque chose, un projet, ou en tout cas des projets, un projet d'être en couple. Elles sont belles, hein, j'aime bien. Elles sont en quartz, si mes souvenirs sont bons. Ça fait très longtemps que j'ai acheté ces runes que j'utilise jamais, puisque que j'ai faites moi en bois. Donc, ce qui arrive à vous, c'est une relation protégée, vraiment. Et il y a un gros changement. Vous êtes à un moment charnière. Il va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie. Au niveau sentimental, du coup. On va regarder maintenant avec ce superbe oracle. L'oracle de Calypso. Allez, c'est parti. On va faire une coupe, du coup, avec mon bébé. Mon bébé oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, un message sentimental pour les gens qui vont regarder cette vidéo avec mon oracle. Mais waouh! L'amour inconditionnel! Waouh! Non mais... Waouh! Non mais waouh! C'est la carte qui est sur le dessus de la boîte, quoi. Oh! Bon, hop! Je montre, voilà, comme ça pour pas me faire embêter par les réseaux. C'est quelque chose de très passionnel, très puissant, très... ouais, c'est... Ça, c'est la carte du désir, de la passion, du SEXE. Mais du coup, vraiment, c'est comme si c'était un package complet, hein, quelque chose où tout est là. Tout est là, en fait. Genre le truc parfait, quoi. Allez, on va regarder. J'espère que ça va continuer comme ça. Oh, la loyauté, quelque chose de fidèle, de loyal, de beau, hein. J'ai la carte du départ, donc la naissance, hein, qui est venue aussi, du coup. Allez, hop, mais c'est pas celle-là que elle saute pas vraiment. C'est pour ça que je les prends pas, hein. Voilà, celle-ci, elle a sauté. Ok. Ok, et... Non, bon, je la prends quand même, mais si elle n'a pas vraiment sauté. Voilà. On prend celle-ci. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Alors, on vous dit... Alors, il y a quelque chose vraiment de loyal, de beau, de fidèle, de bien. Après, faut pas... Je pense pas ça soit plan-plan, parce que cette carte-là, c'est
la carte de l'amitié et je pense pas que ce soit, moi je dis amourtier, genre mi-amour, mi-amitié, mais c'est pas ça parce qu'il y avait vraiment la carte de l'amour inconditionnel et de la passion, donc ça va pas être quelque chose de plat, de plat, j'ai pas d'autres mots en fait. Peut-être vous avez peur de ça en fait. Peut-être vous voulez pas ce genre de relation qui ne vous fait pas vibrer. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui fait vibrer, qui waouh. Enfin, c'est voilà. Et on vous dit de vous bouger peut-être pour que ce soit pas plat, un truc vraiment de mettre des choses en place, que là c'est la carte du mouvement, de motivation, se bouger. Donc et j'ai l'idée que vous écoutez pas trop vos guides ou que vous êtes pas trop réceptif en fait. Vous avez peut-être un peu perdu un petit peu j'ai le téléphone dans la tête. La ligne est occupée, peut-être. Pour l'instant, il y a un petit peu des brouillages avec vos guides. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous bouger un peu. En fait, ils sont en train de vous dire, mais c'est bon, hein, tu veux pas rétablir la communication parce que du coup, il y a de la friture sur la ligne. Et du coup, bah, ça passe pas bien. Et peut-être que c'est pour ça que ça arrive pas. Donc voilà, et j'ai l'épanouissement, j'ai vraiment, voilà, l'épanouissement. Si vous rétablissez la ligne, si vous réparez la ligne, appelez France Télécom, et ben il y aura vraiment un épanouissement. Et j'ai l'épanouissement là, il y a Evase. C'est un peu la même idée en fait dans le changement, en fait vraiment la métamorphose, quelque chose qui se transforme. Donc là pour l'instant ça parle de blocage, de retard. C'est pas tout de suite, j'ai envie plutôt de prendre le mot retard là sur le coup parce que ça retarde, mais il y a quand même des choses hyper belles qui arrivent. Donc pas blocage vraiment, plutôt retard. Retard d'un homme du coup. Ça retarde l'homme qui doit arriver. Ou si vous êtes un homme, ça vous retarde par rapport à une idée en fait de couple. Allez. J'ai encore la passion en dos de deck. Je vous la montre pas, mais wow, c'est wow. Bon, il fait nuit. Il est quelle heure? Il est 15h30. Oui, on est le 8 février et là, il fait hyper sombre. Vraiment. Il faut un temps breton. Allez, je vous fais du coup, je finis le tirage avec le Power of Love. Power of Love de Julia Sarik. Non, après, je prendrai une carte de la conscience animale, je crois. Allez, message encore pour les gens qui vont regarder cette vidéo sentimentale, s'il vous plaît. Message sentimental. Le doute. Alors, soit vous allez recevoir une invitation et vous allez douter de oui, non, peut-être j'y vais pas. Soit vous avez le doute sur le fait qu'on vous invite ou que justement, peut-être il y ait une rencontre et qu'il se passe quelque chose, comme si peut-être vous y croyez pas en fait. Allez, on prend quelques cartes avec l'oracle de Juju. Julia. Alors, un message sentimental. Ok, il y a deux cartes qui ont sauté. Alors, je reprends, mais c'est le doute. Alors, on l'apprend, hein, parce que... Et là, j'ai peut-être un doute sur l'évolution positive. Pourtant, celle-là et celle-là, c'est les mêmes cartes. Hein, c'est de l'évolution, hein, donc de l'épanouissement. Donc, pour moi... Enfin, moi, j'ai une carte aussi d'évolution dans mon jeu, mais allez, on prend une autre, voire une dernière peut-être. Ok, celle-ci a bien sauté. Rupture, ok.
Allez, une dernière. Bon, je sais pas, je dis dernière à chaque fois, mais j'en reprends d'autres. Ah, celle-ci a bien sauté aussi. Il y a quoi dans la période de 1 à 3 mois? Parce que là, on a une carte de rupture. Rupture sur quoi? Triangle amoureux. Ok. Ah, ça, c'est trop de cartes. C'est trop de cartes. Allez, on précise pour que je vous dise. Ah, ça, c'était la carte du mariage, mais il n'y a pas vraiment sauté. C'est dommage, hein. Ouh là. Allez, je prends une qui saute. Voilà. Voilà. Bon. Là, j'ai un peu l'idée, comme il y a 2 cartes de période, que ça va s'étaler dans le temps. En fait. Du coup, de 1 à 8 mois. Sur quelque chose. Alors, la rupture. Je vais mettre quelque chose sur la rupture. Ça me perturbe, ce truc-là. Rupture de quoi? On va mettre une carte du Béline dessus. Pour... Vous pouvez m'en dire plus sur cette rupture? Pour certains, il y a des gens qui vont rompre une union. Quelque chose qui quand même du coup est plutôt positif en fait. Soit vous rompez une relation qui est déjà là. Du coup, mais c'est quelque chose qui... c'est positif parce que ça amène de l'abondance. Donc, comme si du coup c'est un mal pour un bien cette rupture. Ça ramène de la sérénité. Après, vous êtes peut-être genre en relation sans être en couple avec quelqu'un qui vous convient pas. Et c'est pas la bonne personne. Et le fait de rompre avec cette personne va vous ramener quelqu'un d'autre. Quelqu'un de mieux pour vous. Enfin, de plus... Ouais. Sortir de prison, du coup. Ouais. En fait, sortez d'une relation. Pour moi, il y a une sortie de relation qui ne vous convient pas. Pour quelque chose de mieux après. De vraiment mieux parce que j'ai la renommée. Donc, vraiment quelque chose qui arrive de vraiment bon pour vous. Hein. Mais il y a une coupure. Alors, pour certains, ça peut être une coupure, mais pas avec quelqu'un, avec peut-être un schéma, avec ou la façon de voir l'union, la façon de voir l'amour, des choses comme ça, en fait. Il y a un gros changement hein, de toute manière. Hein, donc, voilà. Donc, j'ai fait 18 minutes. Je vais finir, pour pas que ce soit trop long, avec une carte de cet oracle, la conscience animale. Je vais vous lire la carte. C'est pas un oracle avec lequel je fais de la divination. C'est plutôt je lis les cartes. Il y a un petit pochon bleu. Allez. Une carte du coup pour finir avec l'oracle de la copine Sandy. Allez. Pour finir cette guidance sentimentale. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une petite carte qui saute. Une seule. Ouh. La fourmi. Ça fait plusieurs fois que je l'ai celle-là. Coopération, assistance, collaboration, solidarité, coordination. Animal coopérateur par excellence, la fourmi est un insecte qui vit en colonie. Elle sait créer de véritables prouesses
collaboratif, que ce soit pour sa reproduction, sa survie ou la construction de fourmilières. Les fourmis réalisent des chefs-d'œuvre d'architecture. Les fourmilières, les termitières et les ruches sont le résultat d'une solide coordination de la colonie. Elles se portent assistance en permanence pour optimiser le bon déroulement de la vie en communauté. Message, la fourmi symbolise ici toute l'importance de mettre la coopération au cœur de toutes les nouvelles entreprises en cours et décisions à venir. Tu dois croire plus que d'habitude à la force de la coordination de tous les intervenants pouvant t'accompagner. Il ne faut pas croire que seul tu pourras t'en sortir mieux ou plus gagnant, mais au contraire que tu t'entoures rapidement de toutes les bonnes personnes et de tous les talents dont tu as besoin. Recrute, recherche et lance-toi dans la constitution d'une équipe pour t'assister solidement. Donc là, on vous parle peut-être du coup peut-être que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu seul et que on vous parle de provoquer un peu ces rencontres, parce que c'est peut-être ça aussi, le fait de se bouger un petit peu les fesses, de sortir, de voir du monde en fait, pour pouvoir justement mettre tout en œuvre pour rencontrer la personne. Même si franchement, moi je vous dis, hein, pour moi, quand ils veulent, les guides, s'ils veulent vous mettre la personne sur votre route, ils vous la mettront, hein, donc pas d'inquiétude. Pour moi, vraiment, on a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, liker, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.